Qui va être un tout petit peu coloré grâce à du mica rouge. Tu me feras atelier? Ouais, tu veux bien. Chaud. Bonjour. Chaud. Ouais. Donc du coup c'est un baume à lèvres qui est à base d'huile végétale, de beurre et de cire, donc c'est vraiment 100% naturel. Et tout ce qui est colorant et tout ça c'est du mica, donc c'est aussi 100% naturel. C'est quoi du mica? C'est une plante? C'est une poudre, ouais, c'est tout à fait... je ne mesure pas de manière aussi précise que chez Aromazone ou des trucs comme ça. Donc du coup je me suis dit que ça serait mieux de multiplier les ingrédients par 4. Ça sera plus facile à peser. Donc du coup c'est assez facile en fait, il y a deux phases. Une phase A où on va mélanger l'huile végétale d'abricot, la cire d'abeille et le beurre de karité. Et une deuxième phase où on va ajouter un par un la glycérine et puis tout ce qui est fragrance et colorant. La première phase en fait il faut mélanger tous les ingrédients en même temps et ensuite la faire chauffer au bain-marie. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est bien touiller jusqu'à ce que la préparation épaississe, qu'on ait une consistance un petit peu de baume à lèvres et puis ensuite on pourra ajouter le reste un à un. Ça va. Donc du coup j'ai qu'une seule balance, donc le mieux c'est que chacune fasse ses petites mesures, voilà. Et je vais vous faire chauffer l'eau derrière. Alors on commence. 54. Donc du coup la première étape ça va être 12 g d'huile végétale d'abricot. D'accord. Donc l'huile végétale d'abricot elle est ici. Ok. Alors il faut juste que tu fasses la tare. Ok. Et du coup 12 grammes. Donc ouais, 12 g d'huile végétale d'abricot. Ouais, je peux y aller. Ouais. En fait. Ah, faut que je reste debout. Bon, ça c'était. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça monte vite. Vas-y. C'était parce que j'avais touché. Après du coup j'ai pris cette recette aussi parce que même si on se trompe un petit peu, c'est pas très grave au niveau des quantités. Ouais. C'est pas comme si on faisait une émulsion. Je vais avoir le pouce musclé. Voilà. Ensuite, il nous faut 4 g de cire d'abeille. 4 grammes, ok. Alors, je sais pas du tout combien ça pèse un morceau. Je crois que c'était dans les 2 grammes. 2 grammes. Ouh. Ça va bouger. Non. Tu m'as dit. Ah, 13. tu m'as dit combien? 4? 4 grammes, ouais. Encore un. Ouais. Bon, en même temps, au moins on est dans les conditions si on le fait à la maison. Oui. C'est à 16. En plus, c'est exactement cette balance chez moi, donc tu vois. Et alors? Je pense que tu peux t'arrêter là. Ouais, J'ai non, c'est pas grave, j'ai 14 du coup. Ok, et ensuite du coup il faut 8 g de beurre de karité. 8 grammes. Je prends avec ça peut-être? Ouais. 8 grammes, je sais bien moi. Ah, ça faisait 2. Faut que je sois jusqu'à. On a des. Enfin, comme la balance n'est pas précise, en fait on galère un petit peu. J'étais à combien avant déjà? J'étais à 14. On arrive jusqu'à 22. 22. Je sais pas. Ouais, bah, je peux y aller. Pas peu. En gros, il reste plein de choses dans l'outil. Ah, Je l'ai rendu du coup, il faut la faire au bain-marie. Ok. Donc, du coup, je te laisse tremper ton petit bol là-dedans sans te brûler.
Ah, ça boue. Ça boue plus? Non, ça vient de s'arrêter en fait, je sais pas pourquoi. Parce que c'est arrivé à température. Il ne reste plus que la cire d'abeille et ce sera presque... Bon, ça va être bon là. Ouais, je pense que tu peux même le finir hors du feu. Ah ouais, ça y Toi, est. du coup, je pense que tu peux faire x2 quoi. Du pain, Ça, voilà. en fait. Ça allait juste Parce que tout ça, ça va pas rentrer dans le pot. Enfin, tu veux comme tu veux. Ouais. C'est qu'en gros, si tu fais x2, il y a moins de perte après quoi. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est toi qui vois. C'est pas grave, vas-y. 4 il y aura de l'excédent en fait. Ah, C'est pour ça. bah, du coup, je fais combien Du coup, le double. Du coup, tu peux faire 6 grammes. D'accord. Là, tu peux rajouter la glycérine du coup. Donc toi, t'avais fait x3, c'est ça? Oui. La glycérine, c'est là. D'accord. Faut que je refasse. Ça va permettre au baume à lèvres d'être un peu plus hydratant. Ouais, Donc il faut 2,8 grammes. Donc tu peux faire 2,5 quoi. 2,5 de glycérine. D'accord. 2,5 ou 3, enfin, tu vois ce que t'arrives à... Si j'arrive bien à doser ou pas. Ouais, voilà. J'en ai mis trop. C'est pas grave, j'en ai mis 7. Ouais. Ça fait 6 du coup. Faudrait... Prends une cuillère. Ouais, T'as une essaye cuillère. d'en enlever un petit peu parce que j'ai peur que ça soit trop liquide après, tu sais. Je vais enlever. Hop. Le problème, c'est que c'est vrai que peut-être qu'elle Et du coup, elle réagit pas avant un certain nombre de grammes, j'ai l'impression. ouais, parce que là. C'est qu'à partir de 7 qu'elle a commencé à se dire ah, il y a quelque chose. Il y a des trucs. Ouais. Bah là, ça affiche 0 alors que j'ai mis quelque chose. Donc bon. On va dire que ça doit être pas mal. Je pense que, ouais, Ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'en fait, il faudrait mettre une cuillère à café. Ouais. Je vais voir ce que tu as mis. Est-ce que tu penses que C'est ça correspond ça. à une cuillère ou une demi peut-être cuillère à café? Ouais. Ok. Donc c'est x3. Donc il faut que tu fasses 3 grammes de cire d'abeille. Ouais. Ça donne envie, on dirait que ça peut se manger comme ça. Avec le doigt, tu sais, comme quand tu fais des gâteaux. Voilà, nickel. Là, du coup, Ça avait fait 6 du coup? Ah ouais. Ah, ça commence à bien prendre alors. Ouais. C'est bon? Et je dois en mettre combien? Donc toi, ça fera 12 gouttes. 12 gouttes. Ouais, fais gaffe, ça tombe vite. D'accord. Merde. Il y en a 4. Ah, ok. Voilà. 12. Ah, ça sent bon. Pas la sentir, ouais. Vous aimez bien? Ouais, ça sent bon. Du coup, ça aussi, c'est 12 gouttes. Tu viens d'Aix-en-Provence? Non, pas du tout. Non, je viens de pas très loin de Narbonne. Hein. Mais j'habite à Paris. On entend le petit accent. Ouais. Bah, les deux actions, je suis. Non. T'as mis ta glycérine? Non. Encore. Et du coup, c'est normal? Ouais, tout à fait. C'est tout à fait normal. Du coup, ça a la texture d'un baume à lèvres. Donc là, ensuite, tu vas pouvoir ajouter ta lèvres qui sont un petit peu teintées. J'ai pris du mica rouge. D'accord. Et ça permet d'avoir un petit aspect un petit peu brillant. Donc là, c'est des mesures, mais vous mettez un petit peu comme vous voulez. Quoi, Ouais, moi je vous conseille de prendre un petit bâtonnet et de mettre juste une pointe. Et voir un ouais. peu. Si vous en mettez trop, après c'est pas très joli. D'accord. Je vais juste poser ça là.
Ah, tu peux arrêter de plier. Ouais, je pense que c'est bon. Du coup, tu peux rajouter du mica. Attends, de mica rouge. Ouais. Ouais. Et après, ça, c'est du. Ça fait un effet un petit peu d'eau. Et ça, t'en as des plus ou moins foncés, c'est ça? Ou non? Le mica rouge en général, il est tout le temps pareil. Ouais, mais t'as d'autres couleurs aussi, par exemple, si tu veux faire des En fait, on va ajouter. T'en penses quoi? Ah oui, c'est une base. Autant rajouter un petit peu. Oui, Ouais, c'est trop clair. C'est un peu pâle, ouais. t'as du vert, t'as du bleu, il y a vraiment plein de trucs. Et du coup, ça, c'est Voilà, naturel. Ouais, Je l'adore. je sais pas exactement d'où ça vient. Ouais, je pense. Oh, ce sera joli. Ouais. Ouais, d'origine minérale. Ouais, c'est super joli. Ah ouais. J'aime bien, ça fait un peu vermeil, tu vois. Ça fait pas un rouge vif, ça quand même fait. c'est surtout qu'il peut tenter. On a mis vraiment sur. Ouais, faut t'en mettre un petit peu plus. Alors, vas-y. Moi, je trouve que dans, T'as mis la printemps? Ouais. au niveau de la caméra, ça donne pas vraiment La même couleur. La même couleur, ouais. Ah ouais? Ouais. Peut-être la lumière, je sais pas. Non, c'est beaucoup plus clair. C'est Ah ouais? dommage, ouais. Pourtant là, j'aime bien la couleur que ça rend. Ça Ouais, fait... c'est très beau. Franchement. Bon, après, de toute façon, ça va être juste un peu teinté. Ouais. Et ensuite, quand vous avez la couleur que vous voulez, Ouais. il suffit de transvaser dans votre petit pot. Et ensuite, ça vous fait un baume à lèvres que vous pourrez appliquer au doigt. Si D'accord. vous voulez qu'il soit un petit peu plus compact, vous pouvez le mettre un petit peu ici. D'accord. Et du coup, la base du baume à lèvres, c'est vraiment les huiles, les cires, les beurres et la glycérine. Et après, vous ajoutez un petit peu ce que vous voulez au niveau des fragrances et puis des couleurs. Si vous voulez le laisser transparent ou si vous voulez qu'il soit un petit peu teinté. Un peu teinté, ouais. Non, je trouve que c'est bien, un peu teinté, ça fait comme... Enfin, je sais que souvent mon rouge à lèvres part au bout de la journée et je mets beaucoup de labello et comme ça, en fait, ça fera un peu... Devant d'un. Ouais, voilà. Quand j'ai plus de rouge à lèvres, bah, j'ai toujours ce baume pour réhydrater. En plus, c'est vrai que c'est super dur de trouver des baumes à lèvres en fait, qui ont une composition un peu minimaliste, ouais. naturelle. C'est mignon. C'est pas. Ça ne coule pas. Oh là là. Alors, Marianne nous a parlé de son jolie blague. Moi, je le connais déjà. C'est vrai? Elle a une super blague qui s'appelle Sweet and Alors, sachant que mon blog, c'est pas du tout sur la cosmétique, les filles. Ah, d'accord. D'accord. C'est sur l'art de vivre en général. Ouais, alors c'est vraiment un blog green qui parle à la fois de beauté, de cuisine, de mode. Enfin, voilà, je suis vraiment dans tout ce qui est un peu éthique, non testé sur les animaux. Voilà, si vous voulez une petite carte. D'accord, merci beaucoup. Merci. Du coup, tu connaissais déjà? Je vais te prendre un...